Jean-Louis Etienne, j'ai 39 ans, et j'ai fait des études de médecine. Et depuis 15 ans que j'ai terminé, j'ai fait toutes sortes d'expéditions. Que ce soit dans la mer, la montagne, de manière générale les régions désertiques. Et puis après, disons, une quinzaine d'années d'aventure avec des groupes, j'ai enfin décidé de faire ma propre aventure personnelle. Pôle Nord, ça fascine ou ça laisse indifférent. Je sais que ça en fascine beaucoup. Moi-même, je suis fasciné. Et je crois que c'est un minimum. Il faut être complètement passionné. Ça fait 2 ans que mon cerveau est pris par le pôle. J'avais toujours été en équipe et je voulais partir seul une fois faire ma propre expédition sur un projet qui m'appartenait. Et en même temps, d'aller au pôle Nord, j'ai l'impression d'exorciser un mal qui m'a pris. Et il faut y aller maintenant. Et ça me paraît un minimum d'être une énorme détermination, il faut, je crois, pour pouvoir y aller. Je vais partir du Cap Columbia, qui est le point de terre qui est situé au nord du Canada, qui est le point de terre le plus au nord du globe, et qui est distant d'environ 800 km du pôle Nord. Donc il me faudra marcher sur cet océan Arctique pendant 2 mois environ, mais c'était très difficile à estimer, car ça n'a encore jamais été fait par l'homme tout seul. T'es avec toute l'équipe aujourd'hui et demain t'es livré à toi-même. Ouais, toute l'équipe est là, c'est bien parce que ça fait du bien. Et dernier moment, demain ils vont partir. C'est qui l'équipe? L'équipe c'est Judy, c'est Michel Franco qui vont... Judy et Michel qui va rester à Resolute 2 pour la radio. C'est avec lui que je vais avoir une communication. Judy va rester encore pendant 1 mois. Et y'a plus qu'à monter la tente? Ouais, on va monter la tente là pour ce soir parce que je vais pas bouger là. Et demain matin, ça y est, j'attaque. Il me tarde maintenant, j'ai les chevaux en route là. Pour réussir cette expédition, donc, il faut être essentiellement rapide, donc très léger. Et la technique que j'utilise se rapproche beaucoup des nouvelles expéditions himalayennes. Pour lutter contre ce poids démesuré que j'avais l'année dernière, 85 kg, c'était beaucoup trop.
J'ai essentiellement réduit sur le traîneau, qui ne pèse que 3 kg cette année, et sur la balise mixte Argos-Sarsat, qui ne pèse que 1,7 kg. Et l'ensemble complet tourne autour de 50 kg, et je pense que c'est le maximum que l'on puisse tirer sur ce chaos pour espérer atteindre le pôle Nord. Bon 31, ça dégage bien là. Hein. On va faire gaffe. Comme ça. Du bœuf bourguignon. Ça, c'est du bœuf bourguignon, ça? Ça là, ouais. C'est tout lyophilisé. C'est très bon. Alors, si vous voulez, il y a du bœuf bourguignon. Ou alors, on peut faire un dessert. Un dessert, c'est un muesli qui est superbe. Muesli avec des fruits secs, comme vous voulez. Ou alors un bœuf bourguignon. Ça dépend. Ou un café, on peut faire un café. On va mettre un peu de chocolat. Alors, le chocolat, c'est pareil. C'est imbouffable. C'est dur comme du béton. C'est du marbre. Dans la journée, quand il m'arrive d'un croquet, je laisse tomber sur le ski et il s'éclate comme un morceau de marbre. Donc il est obligé de le faire fondre aussi. L'emmerdant, c'est qu'on voit jamais son bout. Mais c'est bon. On fait pas un tour pour rien, on amène toujours la boue. Ok. Allez, Michel. Tous les jours à 19h. 19h, heure de Résolute pour toi. Hein. Ok. Pas de problème. Salut. Jean-Jean, on s'accompagne. Salut. Filé. Oh. One more time. Vendredi 7 mars, température moins 47 degrés. Toute la journée, j'ai eu la sensation que rien n'avait changé depuis ma première tentative de l'année dernière. J'ai retrouvé les mêmes angoisses, les mêmes impressions de quelque chose de très difficile à réussir. Un véritable calvaire qui devrait normalement faire fuir. Pourquoi suis-je revenu, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'avais oublié la dose d'inconscience, de courage et de volonté pour faire ça. Lundi 10 mars, température moins 50 degrés. J'ai passé la nuit à grelotter et à faire des bouillottes. La lampe frontale me donne des soucis. Il faut se faire une violence inouïe pour sortir du sac de couchage, grignoter quelque chose et se refaire une bouillotte. J'écris le matin pour profiter un peu des 4 heures de jour. Mardi 18 mars, température moins 40 degrés. C'est, je crois, la journée où j'ai dû faire le plus de repérage. Monter sur des crêtes qui atteignent certaines 8 à 10 mètres est toujours une épreuve stérile pour le moral. Je monte sans regarder l'horizon. Dès que je suis en haut, j'ouvre les yeux sur la plaine. Parfois c'est le bonheur, une belle étendue bien plate. Mais souvent c'est le chaos, la preuve que l'océan Arctique dérive. Souvent le ciel et la banquise se confondent. Les moindres blocs peuvent prendre une grandeur inestimable. Je n'arrive plus à distinguer les gros blocs des petits. Ce sont presque des hallucinations. Aujourd'hui, je suis bloqué sous la tente par le brouillard. C'est le plus pénible, car au repos, on perd du terrain à cause de la dérive. Le plan de survie vient de commencer, car je n'ai que 3,5 litres d'essence et personne ne peut dire quand ce voile maudit va se lever. C'est pénible d'écrire quand on n'y voit rien,
j'ai comme l'impression de ne parler à personne. En me sortant du sac ce matin, tout mouillé et glacé, j'ai revécu les récits des premiers explorateurs. Echo Tango Expedition, 85 Resolute, est-ce que tu me reçois à toi? Oui, Jean-Louis, tu viens très faible, donc je te confirme ta position, H-A-L-A, virgule. Alors là, actuellement, j'appelle l'ordinateur de Toulouse qui sait où est qui connaît la position de Jean-Louis Etienne. Voilà. Alors, la position de Jean-Louis est transmise à un satellite qui est transmise à Toulouse et les informations stockées à Toulouse sont interrogées depuis ici. Et la position s'écrit sur l'écran. La balise Argos fonctionne bien, ainsi que la radio. J'ai très peur dans les manipulations électriques, car la moindre erreur me met dans une situation d'isolement total. Si plus rien ne marche, je suis dans l'impossibilité de manifester quoi que ce soit, ne serait-ce que ma position pour que l'on vienne me chercher. Dis-moi, papy, comment tu vas, toi? Ça va, il me tarde que le vent baisse, c'est parce que j'ai des inquiétudes pour la carte, oui. Lundi 24 mars. Le vent n'a pas cessé de souffler, avec des rafales qui doivent atteindre les 100 km/h. Je les entends comme des grondements d'orage, et quand elles me passent dessus, je prie pour que la tente ne se déchire pas. 7 heures. J'ai dû faire mes besoins dans un sac en plastique, accroupi au plus serré dans la tente. Le vent ne cesse de monter. Le blizzard est d'une extrême violence, jusqu'où ça va pouvoir aller. C'est peut-être l'usure de ma patience et de mon courage qui me le font parvenir plus violent. Est-ce que tu as vu dans les environs quelque chose hier, à toi? On ne voit rien, absolument rien, c'est un blizzard énorme, Oui, bien compris, la visibilité est nulle, Est-ce que tu veux avancer la date de la dépose? À toi. Michel et Judy sont de précieux compagnons au camp de base. Par eux, je sais que tous les amis téléphonent, mais pour le moment, je n'ai pas une bien grande performance à leur offrir. De plus, le gel vient de casser la fermeture éclair de ma veste. Est-ce que tu crois que ton sac de couchage de l'année dernière pourrait servir si je le réparais et si j'ai changé les fermetures éclairs par du velcro? Over. 6 bouteilles de One Gas. Ensuite, on popote. Par là. 8 rations journalières. Voilà, 4. La 4. Et une paire de pantoufles pour le soir. Voilà. Et là, il faut ajouter le tout constituant l'édition originale. Je pense que demain, on va décoller à 11h du soir. C'est ce que j'ai demandé à Rudy. Donc en principe, on partira vers minuit, parce qu'on part toujours en retard. Thierry qui a fait les super petits gâteaux de date, de fruits secs aujourd'hui. Donc on pourrait apporter ça demain. Ah, je me parle d'avoir ça. Je l'ai beaucoup amis. Bon, mais très bien, ça c'est Roger. Tu auras les gâteaux de Thierry. Il y a longtemps que j'étais parti. On est parti d'où? Hein?
Quand est-ce que vous êtes parti? Et toi? À quelle heure vous êtes parti de Benoît, ça va? Il est à... Ouais, j'ai quelques gelures là, non? On est là. Pas trop, Salut non. Gilles. Salut mon papy. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, il faut que je change à 100%. Moi, je suis un bloc de glace. Tout est mouillé. Parce que moins 52, j'avais jamais vu ça. Et le matériel, surtout les fermetures éclairs qui cassaient, c'était très inquiétant, quoi. Les piquets en graphite, en carbone de la tente étaient fragiles comme du papier. Enfin, maintenant, je pense que ça va aller. Ah, c'est un nouveau bonnet? Ah, très bien. Ah, ben ça va mieux. J'ai mis toutes mes affaires qui... Ouais, ils sont sales, là. Ok, merci. Le sommeil, ça va. Non, ça va. Heureusement que vous êtes là, hein. À la radio tous les soirs, ça fait du bien, hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ça fait vraiment du bien. Parce que, oulala, les premiers jours, hein. Tu as super. Ouais, j'ai souffert, ouais. Physiquement, cette expédition est monstrueuse. Je passe toute mon énergie à aller ce traîneau. J'ai l'impression par moments de conduire un semi-remorque. Je choisis ma route en anticipant sans cesse sur la roue du traîneau, qui est à 2 mètres derrière. Mardi 25 mars, température moins 40 degrés. Depuis quelques jours, je n'ai plus trop de questions existentielles sur l'intérêt d'être ou de ne pas être là. Je sais maintenant que c'est une entreprise gigantesque qui va durer. J'ai encore 2 mois à passer dans la zone la plus inhospitalière de la planète. Dans la même journée, j'ai cru que j'étais sur un océan plat, mais en fin d'après-midi, j'ai compris qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours. Un chaos inextricable m'a coincé pendant plus d'1 heure. Les crêtes atteignent parfois plus de 10 mètres. De nouvelles formes de glace torturées me sont apparues comme des tours ou des statues. Souvent, je rêve de tomber sur un panneau, fin du chaos, début de l'océan Arctique. Si je pouvais voir à perte de vue une immensité plate, je pourrais enfin lâcher les chevaux et faire de la route. Je pense souvent à Tabarly et aux autres grands navigateurs qui ont dû connaître des heures de trouille interminables, ballottés par la tempête, aux aguets sur tout ce qui pourrait faire tout capoter.
peur me prend par moments, entraînant avec elle un sentiment d'échec. Mais les amis et les autres, tous ceux qui se sont intéressés à mon projet, me poussent à sortir par le beau chemin, le chemin du pôle. Ça peut plus louper maintenant, c'est obligé que tu gagnes. Toute la France est derrière toi, toute la France te pousse là. Over. D'autre part encore, un coup de téléphone de Cathy Lamont, qui te demande d'être très prudent. Elle a un fort accent du Midi. Le maire de Castres est très content, je ne sais pas de quoi, sans doute de te connaître et d'avoir le même accent que toi. Le maire de Castres t'envoie le bonjour. Et Ève, c'est une copine de Cathy, te fait une bise. Je tourne la page. Bon, la page suivante, ça concerne plutôt l'expédition proprement dite. J'ai fait le point à 2 heures d'intervalle. À 2 heures d'intervalle ce soir. Il n'y a presque pas de dérive. Il y aurait une légère dérive vers l'est. Une légère dérive vers l'est. J'ai toujours le même menu depuis le début de la semaine, langouste aux épinards, car Michel a pris les 8 sachets, les uns après les autres, au-dessus du tas. J'en ai un peu assez de tous les jours manger la même chose. Ce matin, je suis parti dans le brouillard. J'avais comme un maigre repère dans le dos le halo du soleil à travers les nuages. Cet après-midi, j'ai eu mon grand frisson en croisant 2 traces d'ours polaires. Impossible de dire depuis combien de temps elles étaient là, sûrement depuis peu, compte tenu du blizzard qu'il a fait ces 2 derniers jours. J'ai eu des frissons pendant près de 10 minutes. Maintenant, ça m'a un peu passé. Avant, c'était l'angoisse du vent, ce soir, celle des ours. Tous les bruits vont commencer à devenir suspects. Lundi 1er avril, température moins 38 degrés. Ce matin, je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais comme c'est l'anniversaire de papa, je lui ai dédié cette journée et ça m'a donné du courage. La glace était moins comprimée aujourd'hui. Je commence à trouver de grandes étendues plates. Par moments, la monotonie m'endort. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai vu l'eau et la banquise bouger. C'est très impressionnant. À part ça, les geluronnés me font assez mal. Mes ongles se décollent, j'ai des crevasses au bout des doigts et c'est très douloureux. Mardi 8 avril, un vrai miracle. Je viens de rencontrer l'expédition américaine de Steger. Quand j'ai entendu les cris des chiens, j'ai d'abord cru à des hallucinations. J'ai bondi hors de la tente et comme dans un rêve, j'ai vu passer leur caravane. Avec Steger, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Un moment fantastique, une rencontre incroyable au milieu de l'océan.
It was a very good surprise. And first time I listened to the dog, I thought it was I had hallucination. And suddenly I saw you, and it was like miraculous to see somebody after 34 days. It was a very good meeting. J'aimerais m'offrir le pôle Nord l'année de mes 40 ans comme une belle récompense à une trajectoire que j'ai prise il y a près de 10 ans, quand j'ai senti que partir serait toujours une partie de ma vie. Pour ça, j'ai abandonné toute carrière, toute installation sociale. J'ai pris un chemin solitaire dans le maquis du monde sans pitié. Et si le pôle pouvait m'ouvrir sa porte, ce serait ma plus belle récompense, la voie de la sagesse. Papy, il faut tenir. Il te reste un mois de la vie comme il n'y en aura pas beaucoup, un mois qui peut me donner des forces pour la vie, un mois sans lequel la vie peut rester frustration. Go, papy, go. Vendredi 14 avril, moins 30 degrés. J'ai commencé la journée par une très grosse émotion quand j'ai traversé le fleuve de glace. Un véritable fleuve gelé en mouvement avec une vitesse impressionnante. Tout ça dans un graissement et craquement à faire frissonner. J'ai mis un moment à prendre pied sur ce tapis roulant qui me passait dessous. Je sais maintenant qu'il faut me sortir de la tête cette idée fausse que l'océan va devenir plus plat. C'est toujours le cas ou à perte de vue. Maintenant, c'est comme la banquise voudra. Je voudrais tant qu'elle me laisse passer vers le pôle. Ça va? Ouais, putain, je suis content de te voir. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. Ah ouais. Ça fait du bien de voir du monde. Putain, ça fait 50 jours. Hein. Je sais. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est un peu dur, hein, par moment, hein? Ouais. Mais ça va, là, je crois que... Hein? Là, tu... Michel, c'est la dernière des pauses, hein? Ben, ça fait 50 jours, là, et je sais pas, je compte entre 65 et 70, je sais pas. Si je pouvais être à 15 jours, ça serait super. Mais il y a de la route, et puis c'est pas moi qui décide maintenant, c'est la mer. S'il y a des cassures, on peut pas passer, quoi, il faut attendre. On a toujours l'impression qu'il y a de l'eau. Même quand j'arrive, moi, à 15 mètres, j'ai toujours l'impression que c'est de l'eau. Et en fait, il y a toujours une pellicule très fine dessus. Et il y a des petites fleurs de glace dessus, et ça miroite. Ça miroite et on a l'impression que c'est de l'eau. En fait, c'est quand même de la glace. Et moi, avec 2 cm ou 3 cm de glace, je passe. Et je suis sûr que de haut, on dirait que c'est que de l'eau, si tu veux. J'ai l'impression, j'ai rencontré les Américains, et j'ai eu l'impression d'avoir des hallucinations. J'entendais des cris, oh, tu vois. Je me disais, putain, ces hallucinations, qu'est-ce qui arrive? J'avais des doutes un peu, et tout d'un coup, ça se précisait, c'était les Américains. Tu te rends compte? On n'est pas parti du même endroit, et on se retrouve dans un chaos pareil. On m'a envoyé dans un petit courrier, il y a une amie qui m'a envoyé une violette séchée, et avec l'humidité de mon corps, ça s'est de nouveau réhydraté, et ça s'est remis à sentir la violette, et c'était super, j'avais un peu de printemps sur la banquise. Super. Tu mets des sacs en plastique? Ouais. Je mets des sacs en plastique, comme ça, toute ma transpiration, si tu veux, reste fermée dans le sac. Donc j'ai les pieds tout mouillés. Il y a les cheveux qui ont poussé, hein? Derrière, mais pas dessus. J'ai des paquets j'ai des touffes de poils là. Avec le bonnet, ça fait des nœuds. J'espère que vous n'enregistrez pas l'odeur parce que ça fait 50 jours que je marine. Et le mauvais temps m'a pris au milieu, ça fait à peu près 500 mètres de large et au milieu, et tout d'un coup je ne voyais plus rien. Et j'étais sur une glace, ça bouge, hein. Tu sens que ça bouge parce que ça fait des secousses comme ça vient toucher les bords et ça fait des secousses. Comme un tremblement de terre. Un peu, ça fait des vibrations.
Donc j'étais un peu péteux. Et il y a eu le mauvais temps qui m'a pris et j'ai voulu rejoindre un bord. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que le bord que j'avais choisi me menait nulle part. Et à un certain moment, j'ai voulu aller voir quand même, et c'était pas assez épais la glace. Et bon, je suis passé à travers, quoi. Et là, T'es mouillé des pieds à la tête carrément. non, pas les pieds à la tête, parce que j'ai eu le réflexe de me coucher tout d'un coup sur la glace. Et la plaque a basculé, je me suis retrouvé horizontal et j'ai rampé un peu. Et voilà quoi. Alors après, il a fallu que je revienne chercher le bâton qui flottait au milieu du... Donc ça m'a secoué un peu pendant un moment, cette affaire-là. Ça secoue, hein, je vais te dire. Mais plus ça va, si tu veux, là j'avance, là. Et en même temps, je suis tendu, putain, je me tarde d'en finir. Parfois, j'ai des doutes sur mon aptitude à aller jusqu'au bout, tellement je me sens fatigué par moments. Le terrain est difficile et abîmé. Ça sera comme ça jusqu'au bout. Je suis dans un secteur très actif, barré par des crêtes qui s'entrechoquent, véritable combat de titans qui remue des milliers de tonnes de glace. La glace grince, craque, gémit. L'océan Arctique n'efface jamais ses tempêtes, elle reste figée jusqu'à ce qu'un jour, la glace soit emportée dans le sud et fonde dans un autre océan. Jeudi 1er mai, moins 10 degrés. Je me suis levé ce matin comme d'habitude à 4 heures. Le soleil était visible à travers les nuages, suffisamment pour me donner le nord. Depuis, le ciel s'est recouvert. Alors je me suis préparé, un peu comme un prisonnier déciderait un matin de faire son sac, simplement pour se donner l'illusion d'un départ ou dans l'espoir de provoquer l'inattendu. J'ai tourné pendant plus d'une heure autour de la tente pour me convaincre qu'il n'était pas raisonnable de partir, vers où et par quel chemin. Ce 1er mai, je suis condamné à ne pas bouger. Mon cœur est triste comme le temps et mes espoirs s'effritent un peu plus tous les jours. La solitude me pèse et la chaleur humaine serait mon meilleur chauffage. Je pense à cette dépose où mes amis étaient venus pour me donner du cœur. Moi, j'étais absent, préoccupé avec le matériel, la télévision, le film, les photos, tout ce monde qui demandait une pause, un récit. Et je les ai quittés sans les avoir embrassés, car ils voulaient des images de moi en train de partir vers le pôle. Et quand je me suis retourné, ils étaient à 50 mètres derrière moi. Je me suis mis à pleurer et tout mon corps a été irrésistiblement attiré vers le nord. Le dos tourné, j'ai laissé aller mes larmes. Je ne voulais pas qu'ils aient de moi l'image d'un homme cassé par l'usure et l'émotion. Depuis plusieurs jours, le beau temps est revenu. Je marche plus de 10 heures par jour. Aujourd'hui, j'ai fait 28 km. C'est ma journée record.
À Resolute, tout le monde s'impatiente. Les journalistes sont arrivés. De Resolute B au Canada, vous me passez une sténo. Qu'est-ce qu'il y a comme météo, Paul? Attention, Michel, on a fait une bidouille pour pouvoir enregistrer la voix de papy. Hein. T'inquiète pas, ton casque fonctionne. Michel Franco à la radio me semble tracassé par l'agitation avec la presse et les sponsors. Michel le vit un peu comme un viol à notre complicité. Moi aussi d'ailleurs. Si près du pôle, ma tension est énorme. Je ne pense pas avoir fait tout ça pour m'arrêter là. J'ai envie de pleurer. À Resolute, on attend. C'est l'incompréhension totale entre mon déchirement, mes angoisses et leur envie d'en finir. Je me sens seul dans cette fin très éprouvante. Encore un jour, plus qu'un jour. Je vais faire la conversion, je vais dire comment ça fait en minutes. 89, 987, c'est des millièmes de degré. C'est-à-dire il est à 1 km 400 du pôle, donc il est au pôle. La précision de l'instrument, près il est au pôle. C'est bon ça. Il a gagné. Là, le dernier point, là, il est là où on avait prévu. 89, 987, c'est-à-dire il est à moins d'un mille du pôle, il est au pôle. Quoi. Il est au pôle alors. C'est fantastique. Jean-Louis, est-ce que tu me reçois? On va le chercher quand, Michel? Papy, tu es au pôle, à toi. Oui, bonjour, c'est Alain. Papy, tu es sur le haut de pôle, à toi. Alors, on va mettre Michel, qu'est-ce qu'il y a comme météo, Paul? Il y avait visibilité nulle à 5h du matin. On va voir visibilité maintenant. Parce que ça doit lui tarder aussi qu'on aille le chercher. Et ouais, mais ça tarde à tout le monde, bien sûr. Jean-Louis Etienne est arrivé au pôle Nord géographique à 7h GMT du matin. Il ne l'a su qu'une heure plus tard, lorsque Michel Franco lui a dit par radio, ouvrez les guillemets, ok, Jean-Louis, tu es au pôle, papy, c'est gagné. Fermez les guillemets à la ligne. Oui, papy, écoute, maintenant on va venir te chercher, il faut que tu nous donnes la météo, il faut que tu me donnes la visibilité, les nuages, l'airstrip, tout ça à toi. Ça fait 4 jours que la météo de Resolute raconte la même chose. 4 jours que Michel me dit que c'est bien s'il neige, car ça purge le ciel. Expression probablement chamoniarde. On dirait que le vent joue avec mes nerfs, qu'il le fait exprès comme pour me dire qu'il est ici chez lui. À la radio, les journalistes m'ont demandé quelle était ma joie durant ces derniers instants. Mais la joie, je la laisserai aller dès qu'on m'aura récupéré et qu'enfin je n'aurai plus de soucis. Là, on charge l'avion pour partir, on va essayer d'aller chercher papy. Là, vous partez en équipe réduite. Alors, en équipe réduite parce que le temps est mauvais et on ne sait pas si on va pouvoir se poser. On a tout prévu pour faire une dépose. Dans l'avion, ils ne sont que 3, car ils ont chargé un maximum d'essence pour me chercher en cas de mauvais temps. Il y a Michel, bien sûr, Bernard et Laurent pour le film, un bon trio pour une victoire célébrée en famille au pôle. Je suis nerveux et anxieux, car la fin est au bout. Avant qu'on se pose, je vais te dropper un sac avec la petite caméra pour que tu filmes l'atterrissage de l'avion.
tu l'as fait, hein? J'y croyais plus. Non, putain. c'était bien, tu vois? Ah, j'y croyais plus. Putain, c'est dur. Allez, papy, c'est bon, on va. Tout va bien. C'est hyper dur. Hyper dur. Allez, repousse-toi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là. Ok. Allez, laisse-moi t'embrasser, va. Jamais l'angoisse que j'avais. J'ai toujours eu l'angoisse pour les déposes aériennes. Et là, j'angoissais, je me disais, putain, ça, il se pose pas, quoi. Hein. Et ouais. Non, mais c'est bon, là, je suis content. Ah, Michel, c'est content. Le tour du monde, attention. On a fait le tour du monde. Il est où le pôle Nord? Donne-moi. Je le sais, moi, où il est le pôle Nord. Là. Là, t'es sûr? Ouais. Et regarde, j'ai fait un tour du monde. Un tour du monde en 2 secondes. Je peux revenir même. Si je reviens, je rajeunis de 2 secondes. Moins 2. Wouh! Super. Ah, super. C'est la première fois qu'il vient ici. Hein. Ouais. Champagne de la victoire, c'est ça mon vieux, le champagne de la victoire. Ouais. Ah mais la première goutte. Il faut que je fasse attention, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis près de 2 mois et demi. Et... C'est déjà tout? Non, mais ça va aller vite. Hein. On va partager alors. Tu partages avec Franco? Ouais, avec Franco. Ouais. Lui, c'est le radio. Le radio, c'est mon père, ma mère, c'est mon frère, c'est tout, c'est le curé. L'instrument de torture. Il n'y a qu'un truc, c'est que je pense qu'il a fait psycho à Romorantin. Et on sent que c'est le vieux chamougnard du fond de la vallée. Il dit des choses très précises. Et quand on a besoin d'amour, il le comprend, mais il l'exprime mal. Comme moi, je ne peux pas parler, je ne peux que l'écouter parce que ma radio est très faible. Je ne pouvais pas lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et lui, il disait, t'avances pas et tout. Alors, mais enfin, il a tout fait très bien. Et qu'est-ce que t'espères le plus maintenant? Maintenant, il faut rentrer maintenant. Il est temps de rentrer à la maison un peu. Je voudrais me assimiler tout ça parce que c'est tellement dense dans ma tête, j'étais tellement tendu toujours que j'ai jamais eu de plaisir en fait, sauf aujourd'hui. Là je suis heureux comme tout là. Là j'ai du plaisir, mais c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur et c'est énorme. Il y avait cette belle lumière qui diffractait le soleil, c'était très chaud en même temps, et il était à peu près minuit par là. Et j'avançais, je glissais, et puis on avait l'impression que tous les obstacles s'étaient endormis, c'était devenu très plat, que toutes les bosses étaient bien rondes, qu'il n'y avait plus de fractures. C'était comme si, un peu comme si le pôle m'attendait, parce que le pôle est tellement bien défendu que je me disais jamais il te voudra. Et quand je suis arrivé, j'avais l'impression comme s'il me disait ça y est, maintenant tu peux venir, quoi. Et j'avançais tout doucement et j'avais l'impression que tout me souriait, tout était doux, les obstacles. Et je glissais sur le traîneau. Et à un moment donné, j'ai continué à marcher à peu près jusqu'à 2h du matin. Et puis encore, il y a eu quelque chose qui s'est passé à moi. J'ai dit non, il n'est pas tout à fait là, il est peut-être là. Et j'ai encore fait quelques pas. Et puis je me suis arrêté, j'ai regardé le traîneau et je lui ai dit on y est. Et c'était un moment fantastique, cette espèce de complicité qu'il y avait avec tout ce qui me suivait depuis 2 mois. Et j'avais l'impression qu'ils étaient tous contents parce que à la fois je les avais encouragés à venir avec moi, je les avais engueulés. Tout ce matériel qui me suivait, c'était devenu à la fois des amis et des complices. Et ça, quand on est arrivé au pôle, j'avais l'impression qu'on y était tous, qu'il y avait du monde avec moi, que tous ces objets étaient là. Et c'était un moment fantastique. Et puis comme on sait très bien que le pôle Nord, c'est la maison du Père Noël, j'avais l'impression que c'était aussi Noël, quoi. C'était le merveilleux cadeau qu'on ait
comme effet, quoi. C'était superbe. Et là, je me suis arrêté. Excusez-moi. Je me suis arrêté et puis je me suis arrêté sur le traîneau. Et j'ai fait comme maintenant, je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller et puis tout d'un coup, il y a eu un miracle, il y a un avion de ligne qui est passé. Tout d'un coup, je suis revenu sur Terre et l'avion de ligne qui passait, qui passe toujours sur le pôle. Et eux, ils sont précis, ils passent très bien au bon endroit. Et cet avion de ligne est passé qui me disait, comme si quelqu'un de la Terre me disait, ça y est, tu es au pôle. Et Franco, il a eu sur l'ordinateur le satellite 89 999, c'est-à-dire à un pas du pôle, c'est-à-dire au pôle, il est pas comme ça le pôle, c'est un petit carré quoi. Et j'étais vraiment au milieu du carré, c'était super. Superbe. Et là ici maintenant je commence à pouvoir souffler, me dire que je vais enfin aimer ce que j'ai fait parce que je l'ai souvent détesté et j'ai eu la sensation que en engueulant les boss, en engueulant le blizzard, 2 jours après ils prenaient leur revanche. J'ai gueulé après le blizzard un jour et 48 heures après il était le double de puissance. Et donc j'avais pris par principe de dire que je n'étais plus chez moi, que j'étais vraiment sur la planète du pôle et que j'étais sur la planète du pôle et qu'il fallait que je respecte tout ça et que le pôle était quelque chose d'énorme et majestueux et à la fois secret qui était vraiment très très bien gardé et que pour y aller il fallait un peu à la fois il fallait vraiment le mériter. Excusez-moi. Chaque fois que j'en parle, c'est énorme. Je revis ce moment, c'est énorme. Super.